Dans cette vidéo, nous allons parler de la crypto-monnaie Luna Terra. Ce projet pourra-t-il se relever vraiment? Qu'est-ce qui se passe exactement? Faut-il acheter ou vendre maintenant? Quels sont les résultats du vote? Faut-il acheter Luna classique ou Terra classique? Ou que faut-il faire? Nous allons répondre à ces questions et d'autres nouvelles. Donc, si vous êtes intéressé à voir tout ceci, n'hésitez pas. Continuez la vidéo. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et prenez place puisqu'il y a la place pour tout le monde. OK? Pour ne rien rater, surtout les vidéos d'urgence. D'accord? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on est à plus de 5000 abonnés. Je vous dis merci. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler du projet Luna Terra. Mais avant de commencer, je rappelle que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. D'accord? Si vous êtes intéressé, puisque je sais qu'il y a plusieurs qui sont intéressés, alors préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. OK? Nous allons commencer puisque vous êtes encore là. Luna Terra. Qu'est-ce qui se passe? Luna Terra, un projet que nous avons vu à presque 100 $ qui se retrouve à moins d'$1. Catastrophe. Son stablecoin également. Et je reçois des questions, faut-il acheter ou pas? Que faut-il faire en ce temps-ci? Bien, ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vais quand même donner quelques éléments et qu'on ne sait pas ou qu'on sait et qu'on néglige. Le supply d'avant n'est pas le même supply qu'aujourd'hui. Lors du problème, il y a une grande quantité qui ont été injectées afin de pouvoir retrouver les fonds et faire d'autres activités par rapport au problème. Donc, le supply n'est plus le même. Donc, si Luna doit atteindre $1, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce que le supply, il y a une grande quantité, N fois supérieure à celle qu'il y avait avant le crash. D'accord? La quantité qu'il y avait avant le crash n'est plus la même aujourd'hui. Le supply, je parle bien sûr du supply. Donc nous savons tous l'influence du supply et nous savons tous en quoi ça peut faire par rapport à la capitalisation. Donc ça peut, pour que ça puisse atteindre $1, il y a du travail à faire. Ça c'est par rapport au Luna actuel. Mais comme lors de la sortie, s'il arrivait que, nous allons tout de suite voir les résultats, s'il arrivait que le fork doit avoir lieu, alors il y aura ceux qui détiennent avant ou ceux qui détiennent Luna vont recevoir la nouvelle monnaie comme iDrop. Donc, acheter ou ne pas acheter ces éléments, j'espère que ça va vous aider à pouvoir décider parce que ce n'est pas le but de la vidéo et je ne suis pas autorisé à vous le dire. Après tout, c'est comme je suis en train d'enfreindre à votre liberté, qu'on se partage les responsabilités. Sachez que le supply a augmenté et également ceux qui vont détenir pourront maintenant recevoir la nouvelle s'il arrivait qu'il y a fork. D'accord? Voilà, donc, face à la question, que faut-il faire? Vous avez des éléments que chacun décide. Maintenant, parlons du vote qui a été lancé par l'équipe de Luna Terra. Donc, ce que vous êtes en train de voir, c'est ce qui s'est passé lors de la première publication. Voilà, donc, l'équipe a lancé un vote. Un vote pour le fork de Terra. D'accord? Ça a été lancé en dépit des réactions négatives de la communauté. Donc, on veut maintenant partager les responsabilités, que chacun choisisse ce qu'il faut pour que le projet puisse avoir du sens. Et là, maintenant, plusieurs se demandent c'est quoi un fork. Tout d'abord, un fork, c'est la séparation. D'accord? Donc, fork de la blockchain. Donc, on veut maintenant séparer la blockchain. On veut faire la séparation de la blockchain. Voilà. Mais je tiens à rappeler,
la famille. Les forks, ça ne commence pas avec Luna Terra. Ça ne commence pas avec Luna. D'accord? Les forks ont commencé depuis. D'ailleurs, il y a déjà la définition de fork. Ça veut dire qu'on avait où ces éléments sont déjà arrivés. Voilà. Donc, les forks sont des événements courants en crypto-monnaie. Ils font suite le plus souvent à des gros désaccords au sein de la communauté et lors de problèmes majeurs comme le cas de Terra. Exemple palpable, et c'est à la suite d'un fork que Ethereum classique a vu le jour. Et donc, sachant que si le vote donne des résultats pour le fork, il y aura séparation. Et concrètement, la blockchain originelle restera présente, mais change de nom, d'accord? Et une nouvelle blockchain qui implémente les modifications votées est créée. Donc tout ça, ça serait créé de façon indépendante maintenant. L'ancienne blockchain sera appelée Terra classique et la nouvelle blockchain sera appelée Terra et le token Luna. Mais on va séparer sans l'UST. Je l'avais déjà dit la dernière fois et vous êtes en train de le voir également. Donc, il n'y aura plus le stablecoin parce que c'était le stablecoin qui a dégringolé, ensuite le Luna. Donc, on peut dire que c'est l'association des deux qui aurait, donc l'un a dégringolé et il a tiré l'autre. Donc, maintenant, on sépare ça. Le stablecoin ne sera plus relié avec la nouvelle blockchain. Tout ça, c'était déjà dit. Maintenant, nous allons parler des résultats. Parce que suite à ce fork, comme je l'ai dit, les forks n'ont pas commencé aujourd'hui et ils ont créé un désaccord au sein, c'est dû à un désaccord au sein de la communauté. Alors ce désaccord maintenant se fait entre qui et qui? Sachant d'abord que les développeurs et les validateurs de la blockchain Terra sont favorables au fork. Ça veut dire qu'au début, ils étaient favorables au fork. Maintenant, lorsqu'on a publié, la communauté n'était pas en accord. Mais suite aux résultats que nous avons actuellement, la famille c'est favorable, du moins pour le moment, pour le fork. Pourquoi? Parce que 78,8% sont favorables au fork, 0,33% défavorables au fork, 16,3% défavorables au fork sans droit de veto. D'accord? 4,6% d'abstention. Donc, les autres, disons, neutres ou n'ont rien à dire. Et sachez que le vote se termine dans 6 jours. Ça a été lancé quand? Le 18. Et sachez que si les résultats devaient se confirmer, le fork devait avoir lieu le 27 mai 2022. Le 27 mai 2022. Et comme nous l'avons vu, et selon Antoine Golin, il dit quelque chose par rapport à Lunala. Oui, plusieurs ont leur avis par rapport à ce qui se passe. Donc, selon lui, le sentiment général à l'égard de Luna à travers la communauté crypto est exceptionnellement néfaste. Les traders et les investisseurs ont subi d'énormes pertes et doutes des actions de la direction qui ont suivi le dépeg de l'USTC. La communauté voit désormais Terra comme une niche d'actifs spéculatifs plutôt comme une structure de layer 1, contraire à ce que pense l'équipe. Donc tout ça, c'est des avis que certains se donnent. Et même, il y a des autorités ou des grandes personnalités également qui profitent pour dire ce qu'ils pensent par rapport à la crypto-monnaie de façon générale. Donc vous voyez que même des informations sortent par rapport à l'équipe, qu'il y a des membres qui vont cogner par rapport à la chez le PDG de Luna pour réclamer certaines choses. Et certains gouvernements aussi réclament tout ça, des informations sont de là et par là. Et faites beaucoup attention à cela parce qu'il y aura des fausses informations qui vont sortir. Il y a 1 milliard par exemple que Binance a déployé pour soutenir les développeurs sur la blockchain ou ceux qui étaient du côté de Luna pour les aider face à ce problème. Mais certains disent ce qu'ils pensent. Donc faites beaucoup attention aux informations qui sortent. Tout ce qui compte, c'est de voir le projet se relever. Que ce soit par burn ou que ce soit par fork,
nous espérons que ça pourra redonner le sourire aux anciens et aux nouveaux investisseurs. OK? Donc, il m'est arrivé de recevoir cette question également. Est-ce que c'est bon d'acheter Luna classique, Terra classique, des noms bizarres par rapport à Luna? Je l'ai déjà dit, la famille, faites beaucoup attention parce que en ce moment-ci, il y aura des Luna temps, des temps Luna, on coupe LU, on met quelque chose, on ajoute Na. Donc tout ça là, Luna, Terra se verront dans des projets, des noms, des préfixes, tout ça. Donc faites beaucoup attention au projet. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout de suite. Le vote se termine dans 6 jours. Et si les résultats devaient se confirmer, le FOC devait avoir lieu le 27 mai 2022. Ça veut dire que pour le moment, 18 plus 6 jours, là, le vote va se terminer. Ceci dit, les classiques là, ne sont pas encore sortis. Parce que le partage n'est pas encore effectué. On n'a pas encore confirmé si vraiment le FOC doit avoir lieu ou pas. Donc, quels que soient les projets qui vont venir de tous côtés, non et non. D'accord? Ils ont dit. Alors, si, les résultats peuvent se renverser. Après, on va voir que telle personne décide maintenant que ça soit le burn. Alors, ça veut dire que l'équipe doit s'efforcer pour faire ce burn ou tous les moyens possibles. Maintenant, si le FOC a lieu, alors on nous dira que le FOC a eu lieu. L'ancien reste et Terra classique avec Terra et sans. D'accord? Et le nouveau comme ça. Et là, maintenant, c'est officiel. Nous tous, nous le savons. Ne vous laissez pas troubler parce qu'il y aura des faux Luna. Il y aura des faux comptes Luna. Je le précise. Donc, la famille, faites beaucoup attention par rapport à Luna. Par rapport à Luna. Pour le moment, l'équipe fait sa part. La communauté fait sa part. Tout le monde fait sa part afin que tout puisse bien avancer. D'accord? Donc, on reste à l'écoute puisque c'est le rôle de notre chaîne, mesurer l'évolution des projets dans lesquels nous avons investi. Voilà pourquoi je demande aux débutants ou à ceux qui n'ont pas trop de notions dans la crypto de se former. Prenez la formation, que ce soit chez moi ou un autre, prenez, formez-vous pour être indépendant en crypto-monnaie afin de ne plus dépendre de quelqu'un, d'avoir les informations, de chercher ou d'acheter, de vendre les crypto-monnaies vous-même. D'accord? Donc, c'est tout pour la vidéo. S'il y a quelque chose que vous savez encore sur Luna, vous êtes libre. Il y a les commentaires. Laissez ça là-bas et comme ça, nous saurons plus ce qui se passe. OK? Donc, on va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.